C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, la nécessité d'avoir une bonne conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. En tout cas, c'est une aspiration légitime de la part d'énormément d'employés et beaucoup de commerciaux. Le commercial peut travailler à distance. Si l'entreprise ne lui permet pas ça, on a une complexité pour la rétention de talents. Le commercial peut être amené à changer d'entreprise beaucoup plus rapidement. Enfin, il y a aussi la satisfaction personnelle de pouvoir travailler depuis chez soi et de pouvoir organiser sa vie personnelle de manière beaucoup plus fluide qu'en faisant des horaires classiques de bureau du lundi au vendredi. L'important, c'est de mesurer la performance. Mesurer la performance de l'employé qui est en télétravail au même titre que celui qui est en entreprise physiquement. C'est pas parce qu'on ne voit pas physiquement la personne qu'on ne doit pas forcément l'interroger à travers des questionnaires, des enquêtes de satisfaction, etc. Il y a un indicateur qui est très tangible pour le coup, c'est le taux d'absentéisme. On peut tout de suite se rendre compte si quelque chose va dans la bonne direction ou pas en se basant justement sur l'absentéisme des personnes et de faire un distinguo, pourquoi pas, entre les personnes qui ont une politique de télétravail et ceux qui n'en ont pas. Le premier, c'est le risque d'épuisement professionnel. On a tendance à beaucoup plus travailler de chez soi qu'au bureau. Les temps de pause, la fameuse pause café à 10 h qu'on va faire pendant un quart d'heure avec les collègues, on se l'octroie moins, on se permet moins ces moments un petit peu off quand on est en télétravail. Il y a aussi un risque de turnover beaucoup plus important. C'est un risque pour les entreprises qui doit être mesuré et directement pris en considération quand on met une politique de télétravail en place. Commentez, réagissez et contactez-nous pour en savoir plus sur Sublica.